Oh. Ah. OK. OK, go. Jamais content. Jamais content. Sauf quand je suis content. Jamais content. Mais jamais content. Mais je suis jamais content. Jamais content. Jamais content. Mais je suis jamais content. Jamais content. Jamais content. Jamais content. Salut tout le monde, bienvenue à Jamais Content, le seul show qui joue en boucle d'un cours d'autodéfense parce que ça aide les madames à fesser plus fort. Mon nom c'est Gab, je suis avec mes deux chums Steve pis Odette. Salut boys! Bonjour les tout petits. Salut Gab! Salut Steve. Comment allez-vous? Number one. Grosse semaine. Ah Ça va ouais? 2 sur 5 à peu près. Good. Hey, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, j'aimerais ça faire un retour sur l'épisode de la semaine passée, si ça te dérange pas. Oh oui. Est-ce que tu vis dans le passé? man? Ouais, c'est ça, hein? Ouais, je suis pas capable. Qu'est-ce qu'il y avait de pas correct? On Un est crise jamais de content. Gab. Tout était bien correct, mais je sais pas si vous vous rappelez, on parlait de la Saint-Valentin, puis on s'est tout dit comme, hey, à check ça lundi, que vos walls vont être pleins de cochonneries de la Saint-Valentin. Mhm. Je confirme que c'était le cas, puis je veux juste souligner le post le plus pathétique que j'ai vu de la Saint-Valentin. Le tien? Vas-y. Non, Ouais, le c'est mien, c'était pas pire. Moi, je Ah, vote j'ai eu pour une lui, tasse- J'ai eu une tasse de Doctor Who, je m'excuse, mais c'est le meilleur. Le gars qui vraiment chiale nice, chaque hein. bien lundi, il va avoir des posts de post Saint-Valentin, pis c'est le premier à en criser un, tabarnak. Je tiens à dire que mon cadeau est arrivé mercredi, fait que mon pause de Saint-Valentin est Ah, mieux le mercredi, fait qu'arrête-toi de rester. Non, pour vrai, le lundi, je pense, le lendemain, ou même peut-être le dimanche, je sais pas trop. Bref, je checkais Facebook, whatever, pis là, je vois, genre, une fille qui s'est fait taguer dans le post par son chum, genre. Qui? Non, c'est pas vrai. Je te le dirai pas. Non. Puis, bref, sur l'image, tu vois, genre, une espèce d'électrocardiogramme, genre, avec un skidoo en background. Puis, c'était écrit « You make my heart go brap ». On peut-tu s'arrêter de être là pis dire que l'onomatopée brap, asti que ça sonne pas comme un skidoo? Calisse. Il y a- Brap, Ça brap! s- Hey, non. Ça sonne comme, tu sais, mettons que tu te lèves un lendemain que t'as bu crissement trop de bière, genre t'as mal au cœur, t'as goûté la bile dans ta gueule, tu rotes pis c'était louche, ça fait brap. C'est Mais ça, là, tu c'est sais que si onomatopée. ces personnes-là, ils écoutent le podcast, ça se peut que tu te fasses unfriender. Là. Asti que je m'en crisse. T'insultes-tu? C'est un service qu'ils vont me rendre. Non, mais Pas des pour vrai, frappes là, parmi tes amis, là. je m'en fous. Si vous faites partie du clan des brap, pis que vous voulez m'envoyer des hate mails, écoutez, je vais les accepter avec plaisir. Non, mais pour vrai, là, j'ai juste vu ça passer, pis j'ai dit, c'est que c'est d'un mauvais goût. Solide. J'aimerais ça, moi, être une fille, pis que mon chum me dise, hey, est-ce que tu me fais fler comme mon skidoo, bébé? Pis brap, ça m'énerve. J'étais écœuré de voir des brap partout. Brap, ça sonne pas comme un skidoo. Je suis en Mais ils font pas du désaccord. skido, eux autres, ils font du sled, attention. Ah, c'est vrai. T'as raison. Mais à culpa, envoyez-moi pas des hate mails à cause j'ai dit skidoo, c'est vrai, Ah, c'est on peut pas chialer, par exemple, on peut s'avouer, les gamers ont un asti de slang de marde aussi. Ah ouais. Entre autres. Brap, On a une communauté tabarnak. de mots de marde un peu aussi. Mais brap, là. Brap, là. Chris que c'est mauvais. Ça vient Arrête, aussi man, s'il y du avait- s'il y hip-hop, avait un genre spell. les gangsters, là, qui font brap, brap, là. Ouais, à la limite. C'est genre, il y a Mais- une petite connexion entre les deux, Gab. dégueulasse, genre. Gab, Oui. je suis sûr que s'il y avait un spell à World of Warcraft qui fait brap quand tu le castes, man, tu le dirais souvent, man. Je changerais de classe de personnage, Arrête. puis je me ferais une mission de tuer tous les astis de bonhommes de cette classe-là. M'a brappé, man, mec, je Ah, le style m'a brappé dans le corner. On dirait l'expression genre financière, là. Ouais, cette année, j'ai brappé toutes mes erreurs, ça valait la peine. Bon, trêve de brappage. Plongeons dans le vif du sujet. Rapport de la Euh, marde. Odette, vas-y, commence avec ton merveilleux sujet. Oh, yes! Moi, dans le fond, je vais vous parler de l'utilisation du sexe, plus précisément là, du corps de la femme dans les pubs pour vendre des produits, aussi connu sous le nom de objectification de la femme. Pour les fans de
de Scrabble. J'imagine qu'il doit en avoir à peu près 0.13 dans notre crowd actuellement. C'est Ils sont capables d'écrire Brap. Rap au Scrabble, je sais pas qu'est-ce que ça vaut, mais objectification, 31 points, gang. N'oubliez pas ça. Ah, C'est bon, t'as checké, hein, je suis sûr. Oh, ben, man, c'est ça, ça, faire j'avoue, ses c'est la recherches. seule affaire que j'ai looké up par rapport à mon sujet, c'est ça. Un petit Là, j'ai avertissement. vraiment juste le goût d'aller voir Brap, ça vaut quand même. Ah ouais, vas-y. Je veux que tu me reviennes avec ça avant la fin du pod. Ouais, continue, mon dette. Vas-y. Ouais, fait qu'un petit avertissement là, pour les demoiselles susceptibles ou pour les féministes. Vous êtes mieux peut-être de vous tenir un doigt pas loin du piton stop, là, parce que ça se peut que vous risquez de pogner les nerfs un peu après moi puis de nous envoyer du hate mail, mais gars, je pense qu'on est Shit is capable de going vivre down. avec ça. Tu sais, la raison pour laquelle je pense que ça se peut que je me fasse haïr un peu, c'est pas que je suis pour l'utilisation du corps de la femme à des fins commerciales, etc., mais c'est plutôt que je pense que c'est pas mal de leur faute à elles. Ça serait les principales coupables, en fait, du problème, selon moi. Je quitte. Je quitte. Je vais te laisser là-dessus, je reviens dans 15 Ouais, minutes. c'est ça. En passant, mon nom, c'est Philippe. Ok, bye. Je suis pas sûr que je vais assumer tout ce qui va se dire dans cet épisode-là. Ouais, là, j'ai des chaleurs, je suis en soir. Alright, Pas je suis bon. prêt. Continue. Tu sais, je vais peut-être quand même faire, je vais parler pas mal des deux côtés de la médaille. Tu sais, autant le rôle, l'implication que les hommes, nous autres, on a là-dedans, puis cela des femmes aussi. Mais juste, parenthèse, t'es-tu au courant de l'article que Martineau il a fait dans, je pense, le Journal de Montréal? Les genre, filles, c'est nono. Non. Les filles, c'est toutes des nonones. Oui, j'en ai entendu parler malgré moi Ok. à la radio. Ton sujet, il est vraiment d'adon. Je veux juste Ah. dire que dans le temps, c'est merveilleux. Non, c'est vrai que, ouais, Martineau, ça a l'air Ouais, que ça a fait quand même pas mal de mal, son histoire. Je l'ai pas lu. Là, Je l'ai c'est juste lu. que ça m'aurait fait penser à ça. Mais bon, continue, Odette. Arrête de te couper. Ah, y a pas de trouble. En fond, premièrement, du côté de l'homme, je pense qu'on est quand même coupable d'encourager ça, c'est bien certain. Mais c'est plus indirectement. Tu sais, on va acheter les produits, même si c'était pas nécessairement à cause de l'utilisation de la femme lors des publicités de tout ça. Tu sais. À savoir si ça marche vraiment, les publicités qui utilisent le corps de la femme qui nous sont ciblées envers nous autres. Il me semble que moi, je suis pas d'accord, tu sais. Petite réflexion personnelle, dans le fond, là-dessus. Si, mettons, je vois une pub de Cheese Whiz avec une fille qui est boule à l'air, ça va me créer deux besoins. Tu sais, le premier, ça va être j'ai envie de manger du Cheese Whiz. Puis le deuxième, j'ai envie de manger des boules. Mais tu sais, de là à dire que c'est les boules qui vont augmenter mon envie de manger du Cheese Whiz, je suis pas d'accord avec ça, tu sais. Ouais, mais la publicité, son but, c'est d'accrocher ton regard. Une fois que t'as regardé sa pancarte, il s'en crisse que ça te provoque un désir de manger du cheese whiz ou non. Le but, c'est que tu le regardes, la C'est pancarte. que tu l'as vu. La paire de boules, c'est à ça qu'elle sert. Ouais, ben, je suis d'accord avec toi, mais admettons que tu aurais une pub d'un espèce de fromage Cheese Whiz, mais choix du président, OK? Ouais. Puis qu'il y a des boules dedans. Tu vas-tu préférer ça que ton produit que t'aimes vraiment d'habitude? Tu sais, ça va-tu vraiment changer ton opinion, changer tes goûts à cause de ça? L'idée, c'est que, mettons, tu sais, que la vraie marque Cheese Whiz utilise des boules, ben, comme tu vas la remarquer, puis tu vas la retenir à cause qu'il y a des boules, puis que, tu sais, c'est quelque chose que t'aimes ou que ça t'a frappé, tandis que, genre, la marque maison, qui met un sofa brun à côté de leur kit, tu vas t'en coller, là. Ça va pas te marquer, genre, tu vas pas retenir la marque à cause de ça. Tu vas t'en foutre de la parce pub. que Eux autres, tu vas le on tartienne, la marque. s'entend. Ouais, ben on s'entend. Le monde qui font les commerciaux sont pas caves. S'ils font ça, il y a une raison. Mais je me demande, on est-tu si primitif que ça, à savoir que s'il y a deux publicités, une avec un produit qui nous intéresse moins, puis des boules, puis l'autre, le produit qu'on veut vraiment, pas de boules, on va quand même pencher vers celui avec des boules. Il me semble que ça fait Moi, je pas de pense sens. pas. Non, Je pense non. pas. Moi, pour de vrai, je pense que la paire de boules, comme je dis, elle est là pour attirer le regard. Fait que, mettons, moi, je pense que si je travaillais en marketing, puis que je voulais vendre du Cheese Whiz choix du président, qui est un nouveau produit, peut-être que je penserais à mettre une paire de boules, parce que les gens savent pas que choix du président, ils ont
du Cheez Whiz, mettons. Fait que le but, c'est pas que tu choisisses le Cheez Whiz. Le but, c'est pas que tu choisisses le Cheez Whiz qui a des boules sur la pancarte, mais le but, c'est que tu le regardes comme je disais tantôt. Fait que, tu sais, moi, je pense que mettons, dans le cas d'un produit anodin comme du Cheez Whiz, je pense que ça serait plus ça, l'utilisation de, mettons. Mais m'a te donner juste un exemple comme ça, parce que ça donne bien, j'en ai entendu parler, je pense, dans un podcast récemment. Le gars, il parlait d'un de ses amis qui était publiciste, puis il avait conté une anecdote, puis le gars, il avait demandé, tu sais, pourquoi est-ce que tu as des fans dans les annonces de yogourt? J'ai jamais vu une annonce de yogourt avec un gars. Puis le gars, il a répondu, ben c'est clair, parce que du yogourt, c'est blanc, puis c'est crémeux. Puis là, il a fait comme, ben tu me niaises. Puis il a dit, ouais, mais attends, arrête, pense-y comme faut. Puis là, tu fais l'exercice, tu fais comme, c'est vrai que ça serait weird de voir un bonhomme avec une moustache manger une grosse cuillerée de yogourt. Pour vrai. C'est sûr qu'il y a tellement de... C'est parce qu'on n'est pas habitué. Ben, c'est pas tant, tu sais, c'est juste la façon que, ben, t'es pas habitué, c'est vrai, mais, je sais pas, on dirait qu'il y a quand même, je sais pas, une partie de notre perception qu'on choisit pas nécessairement. Fait que je pense que souvent, c'est là-dessus qui pousse, ça. Parce que, tu sais, on s'entend qu'il y a une grosse partie du système commercial qui est basée sur la sexualité des hommes, puis de la testostérone, puis toute la patente, là. Tu sais, c'est nous autres, un peu, les hommes, on est ciblés de partout. Tu sais, c'est un peu ça qui vient mon premier point, c'est que oui, on est coupable de ça, mais pour cette partie-là, je considère que c'est indirectement. Tu sais, on va acheter un produit peut-être en étant influencé par l'objectification de la femme, mais c'était pas direct. Tu sais, on est un petit peu victime, je te dirais, là-dedans. Là. Mais si ça marche encore, c'est qu'il y a un public pour ça quand même. Ben oui. Pensez-vous que l'homme, mettons, parce que dans le temps, c'était peut-être l'homme qui faisait l'argent puis qui avait le pouvoir d'achat, fait que les publicités étaient targetées à l'homme. Mais en 2016, on s'entend que c'est plus le cas. Pensez-vous qu'avec le temps, c'est encore aussi efficace? C'est moins pire, oui, mais de dire que c'est plus le cas, je suis pas d'accord. Là. Faudrait voir. C'est encore des statistiques que j'irai jamais voir, mais je suis pas mal sûr qu'en général, les hommes ont fait encore plus d'argent, malheureusement. Là. Ça me fait penser, l'exemple, la Old Milwaukee. Tu sais, la petite bière dégueu que personne veut boire, mais que j'ai l'impression qu'ils se vendent 2 fois plus à cette heure qu'ils ont mis une guédaille sur le top. J'ai même pas remarqué, hein. Ouais, il est rendu vraiment avec une chicks là-dessus? Ouais, il est rendu avec des pin-ups, genre des pin-ups des années 50 là, sur leur caisse, pis à cette heure, il y a de la promo de ça partout dans les dépannages. Comme, ouais, c'est ok, ils ont vraiment catché que ça lui prenait une paire de boules pour vendre et tout, là. Ben, c'est ça, mais changer les images. Mais moi, c'est quelque chose que je catch pas vraiment. Tu sais, puis pourtant, je me considère pas comme étant quelqu'un qui est totalement insensible à la sexualité, là, on s'entend. Mais il me semble que c'est pas supposé d'influencer mes choix en tant que consommateur, là. Ah non, pas en tout. C'est tellement ancré, je pense, dans la psyché, tu sais, dans la populaire. Je pense qu'on est tellement habitué à ça que pour de vrai, je pense qu'avec, tu sais, à long terme, il faut tout le temps qu'on rajoute parce que justement, je pense que le public cible vient qu'à s'insensibiliser à ça. Tu sais, la pin-up, moi, c'est Milwaukee, je l'avais même pas remarqué, tu sais, pour vrai. Là. Mais probablement que mon grand-père, il l'aurait remarqué en tabarnak. Ouais, c'est sûr. Puis, tu sais, c'est vraiment nous autres là, qu'on est ciblés là, de partout. Tu sais, mettons, tu vas sur Internet, tu t'en vas sur un site de torrent downloader du contenu totalement légal. Puis là, c'est sûr que tu vas avoir une banner du style genre « Viens baiser nos salopes québécoises, clique ici, man », puis tu sais, tu vois vraiment une chick par rapport. Une grosse chinoise, genre. Salut, je suis en Aranda, je suis tout seul, puis j'aime vraiment ça, fourrer des gars comme toi. Ouais, ben, tu cliques sur un lien vidéo Facebook, tu sais, de quoi qui a de l'air vraiment user-friendly, de quoi dire de vraiment normal. Tu cliques, bon là, ça t'ouvre une petite page de merde avec des pop-up partout, puis au travers de ça, ben... T'as une pub, genre, c'est chicks russes bien chaudes, là, qui veulent des vieux bonhommes, genre. C'est de quoi de genre, là? Fuck pas mon sujet, mon sale. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Puis, bon, fait que là, ça, c'était un peu mon point, justement, que l'homme est plus victime, nanana, indirectement. Pour la femme, je trouve qu'elle est vraiment coupable directement de tout le problème d'objectification, parce qu'elle, elle accepte de se faire payer directement pour exhiber son corps pour la vendre. Tu sais, c'est vraiment... ça, c'est complexe. Hey, qu'est-ce que tu fais si on t'entend? Genre, juste on dit. Je fais rien. Ah, ok. T'entends plus. Fait que, tu sais, en faisant ça, je pense qu'elle vient foutre en l'air la crédibilité de pas mal toutes les féministes là, qui aimeraient donc que ça soit la faute des hommes. Puis que ce serait à nous de respecter la femme là, sans la traiter comme un objet. Mais tu sais,
Je veux dire, c'est les femmes qui acceptent directement de se proposer puis de s'utiliser comme objet de vente. Mais il y en a qui C'est s'en foutent de ça, là. Tu sais, c'est qui tu blâmes? Tu blâmes la fille qui accepte l'argent ou tu blâmes l'industrie qui encourage la fille à accepter l'argent? Moi, je blâme la femme. Tu sais, la réalité, mon gars, des fois, là. Tu sais, je veux dire, la fille qui rush, là, pis qui peut pas nourrir ses enfants. Ah non, sérieux, tu vas pas m'en revenir avec ça, là. Ben, premièrement, tu m'es jamais arrivé avec ça. C'est la première fois que je le sors, là. J'étais quand même à l'aise avec mon exemple. Non, mais pour vrai, moi, je pense que, tu sais, c'est vraiment trop difficile de dire que tout est blanc ou tout est noir. Puis pour de vrai, je pense que c'est l'industrie le problème. Je suis d'accord de dire moi aussi que c'est le public, c'est la faute du public, parce que si ça marcherait pas, il y aurait pas besoin de faire ça, les dudes de marketing, whatever, fait comme bon, ben là, on peut plus faire les boules, ça marche plus vraiment, le monde aime plus ça, puis il y aura plus de filles qui vont se proposer pour ça, c'est qu'il y a un marché pour ça. La fille, elle sait qu'elle peut faire de l'argent avec ça, puis ça lui dérange pas, elle, de se montrer à crack, fait elle est pas à blâmer vraiment là-dedans, je pense. À moins qu'elle soit féministe, là, elle est vraiment calissement conne, là, mais c'est intéressant ton point de vue, Steve, étant donné que tu as travaillé comme dans un milieu connexe à ça pendant un bout, là, tu sais. Je veux pas, toutes les danseuses que tu connaissais, ils vivaient ça comme quotidiennement, tu sais. Ah ouais. Je suis pas en désaccord non plus avec ce point-là. Je le sais que les consommateurs ont à voir là-dedans. Mais, tant qu'à moi, il me semble que le problème peut arrêter bien plus facilement si les femmes n'utilisent pas ça comme outil que l'inverse. Tu sais, nous autres, on se fait proposer ça, on se fait bombarder de gauche à droite par la sexualité féminine, puis ils veulent nous faire vendre, nous faire acheter des trucs grâce à ça. Puis tu sais, des fois, on va nous acheter des affaires, mais ça sera pas nécessairement à cause de la publicité, tu sais, qui va avoir été utilisée, tu sais. Moi, j'ai vraiment pas l'impression que ça m'affecte tant que ça. Pour être honnête, là, j'ai le feeling que je suis comme... Tu sais, à moins que j'arrive, là, pis qu'il y a 6 paires de boules à poil qui me regardent, là, je vais juste passer en avant. Non, mais pour de vrai, tu sais, je suis comme vraiment totalement insensibilisé à ça, là. Si j'ai une chouette shampoing pis qu'il y a 8 bouteilles de shampoing devant moi pis qu'il y en a une qui a une fille sexy dessus, je vais peut-être regarder la fille sexy, mais ça va... Honnêtement, je pense que ça va influencer mon choix en rien. Pour de vrai, je pense tout. Moi non plus. Puis tu sais, moi, même je trouve que tu sois épais un peu ces bords pour te créer un besoin à partir d'une publicité que tu as vue à la TV ou whatever, à cause qu'il y a des boules ou que c'était sensationnel, genre quand t'apprends rien sur le produit, mais tu dis j'ai besoin de ça à cause que ils ont été capables de fournir de quoi que j'aime. Ouais. Mais tu sais, mon point en gros, c'est pas nécessairement de tout jeter le blâme sur la femme, mais en général... Non, tu l'as prouvé trop fois. Non, mais en général, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est bien plus nous autres, les hommes, qui se fait blâmer de prendre les femmes pour des objets. Alors que si tu regardes ça at large, me semble que on se fait proposer, c'est nous autres qui est comme incité à embarquer là-dedans tout le temps, puis ça prend des femmes qui embarquent pour être capables de nous amener à consommer à cause de ça. Je sais pas si vous comprenez un peu où ce que j'essaie d'en venir. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais moi, juste comme d'un simple point de vue de proportion, mettons. Tu sais, la fille qui monte ses boules, elle la monte à, mettons, elle est là pour un public cible de 500 000 gars, mettons. C'est qui que tu blâmes, les 500 000 gars, ou la fille? Je comprends que la fille, mettons, c'est pas une fière représentatrice du mouvement féministe, mettons, puis on s'entend que les Jeannette Bertrand de ce monde doivent la regarder en se disant « pauvre conne », mais tu peux pas blâmer, mettons, un mouvement au complet, ou tu peux pas blâmer un individu pour le reste du mouvement, tu sais, tu peux pas dire « asti, les femmes, ils font ça volontairement parce qu'il y a 45 connes qui le font », puis même à là, c'est difficile de dire connes parce qu'on les connaît pas, ces filles-là, on connaît pas leur réalité, mais tu sais, moi je pense quand même que plus ça va, moins il y en a, parce que je pense que les gens sont plus éduqués de ce côté-là, mais je sais pas, c'est peut-être moi, là. Parce que, tu sais, il y a un cas où est-ce que, tant qu'à moi, je considère que c'est vraiment 50-50 au niveau de qui est coupable d'objectifier la femme. Ça va être, ou même l'homme rendu là, c'est comme pour la prostitution. Je veux dire, là, c'est clair que le gars, il paye pour le corps de la femme, puis la femme ramasse l'argent direct de l'homme pour son corps, tu sais. Ah, là, on s'entend, c'est un autre game, là, carrément. Ouais, c'est un service. Mais tu sais, moi, je suis pas mal dans une lignée de le sexe puis le corps de la femme en échange de l'argent, tu sais. Je comprends ton point. C'est vrai que dans le sens, la femme vend son corps, tu sais, mais je pense qu'il y a quand même une crise de différence entre
monter une brassière pour vendre du Cheese Whiz puis mettre un pénis dans ta bouche, là. Ah non, ça c'est certain. Si j'avais le choix entre les deux, là, le choix T'es serait bien placé facile. pour le dire vu que t'as déjà fait les deux. Ouais, c'est ça. Il y en a un des deux qui goûte plus le fromage que l'autre. Mais c'est la mentalité du public qu'il faut changer. Si les 500 000 personnes, ils sont pas là, pis qu'il y a rien que 2 personnes à la place, là, les d'autres qui font ça, ils vont changer leur mentalité aussi, puis ils vont faire comme, ok, on va aller explorer d'autres avenues, mais ça vend, man, ces affaires-là. Puis les 500 000 personnes sont encore là en train d'acheter la même crap à cause qu'il y a des tâtons. C'est la faute du monde. Ouais, c'est Ouais, sûr. je pense que c'est ça. T'sais, Donc, ce segment vous a été présenté par Cheese Whiz. Cheese Whiz, les nouvelles publicités avec Toton. Shout-out à la Sandia aussi. Ouais, non. Le pancarte grandeur nature sont pas prêts. Sébastien, t'avais-tu de quoi que tu voulais rajouter avant qu'on passe au sujet suivant? Non, moi c'est bien correct pour moi. On peut y aller avec un deuxième. Yes! Fait que Monsieur Séguin, à ton tour. Oh shit, c'est à moi déjà? Direct. Ok, j'aimerais commencer en disant que je me... Oh shit, c'est à moi déjà. Ben, je pensais que Ça c'était fait dernier. 2 jours qu'il nous achale pour passer en deuxième dans ce podcast-là, puis il fait « Eh shit, c'est-tu déjà? » Ouais, mais ben, Sébastien, avant, on avait parce que dans le conclu fond- tantôt que je finissais. Mais oui. Séguin, il a juste beaucoup d'empathie, puis il a juste dit tout haut ce que tous les auditeurs ont dit tout bas. Shit, c'est pas lui. Shit, ça c'est gay. Ah, j'aimerais juste commencer en disant que je m'excuse à tous ceux qui ont joué à Street Fighter avec moi. Bon. Ça prend pas. Les deux Ok. personnes qui ont été capables, dans le fond. Ouais. Non, j'aimerais ça m'adresser aux estis de totons qui partagent des photos sur Facebook de genre une boîte de truck pleine de cellulaires qui sont à donner à cause que soi-disant il y a un bris sur la boîte. T'es un cave. Arrête. J'aimerais ça t'obstiner, mais je suis pas d'accord. Je suis pas capable, je suis vraiment juste trop d'accord avec toi. Ok, là, on parle pas d'enjeux sociaux comme Sébastien. Non, mais ouch, hey, ça fait assez fort ton intro, j'ai mal. C'est vraiment Ouais, juste pour la chialer, mais le sur- clickbait, je suis plus capable d'avoir des conneries de même. Mais ce qui m'écoeure, c'est de voir que le monde embarque dans ces conneries-là encore, puis qu'ils sont pas capables d'avoir la petite présence d'esprit de faire comme c'est-tu de la merde ce que je vais cliquer là? Non, ils sont juste comme trop fucking curieux puis trop épais pour voir la petite différence. Je me sens concerné là, parce que là, comme un mois, là, j'en ai fait un tirage. Moi, j'ai fait tirer un iPod, mais c'était vrai. Ouais, mais c'était vrai. Ouais, C'est mais différent. c'est ça, t'avais un iPod à faire tirer, t'avais pas genre une boîte de 500 iPods à donner si t'écris Ça aurait ton nom pu. de... Ça aurait pu, ça roule les affaires, ça roule. Ben, Marc, m'a plus chum avec toi. J'ai des billes, je peux te montrer mes boules si tu veux. Il en retire quoi le monde sur Facebook de ça? Je veux dire, si c'est un site internet, fine, tu sais, ils pognent des clics ou whatever. Mais là, ils font juste marquer leur nom sur un spam, un post viral, mettons, d'un gars qui veut donner des cellulaires. Mais le gars qui donne ses cellulaires, effectivement, il gagne quoi de ça, lui? Ouais, Il y a pour être pas- honnête avec toi, je le sais pas. Je sais pas si après ça, ils peuvent s'en revirer puis faire de l'argent avec ça, mais non. Sérieux, Tu peux te faire de l'argent sur Facebook. Oui, mais moi je me demande s'il n'y a pas une affaire de genre. Parce que souvent ces concours-là, faut que tu likes puis que tu follow la page, mettons. Ouais. Fait que je me demande si tu sais, c'est pas des stunts qu'ils font pour augmenter le trafic sur leur page, puis après ça, vendre leur page à une compagnie de Si publicité. t'atteins pas un quota de likes, mettons, ou de following. Ben, ils sont capables de dire, regarde, j'ai une page qui a, mettons, 16 000 followers dans le dernier mois, mettons, fait que, tu sais, j'ai un pop-up d'activité grand sur ma page, fait que ma page, je te la vends X. Donc, Ouais, mais c'est quelque chose que ça serait peut-être bon de vérifier. La prochaine fois, mettons que vous envoyez un, essayez de faire un follow-up pour voir cette page-là, éventuellement, elle devient-tu quelque chose de réel? Tu sais, là, ça expliquerait que tu peux vendre, mettons, ta page après avoir fait un clickbait de marde, mais Moi, sinon... j'ai une théorie là-dessus, là. Moi, je pense que ça va tout dans les poches à Ty Lopez. c'est une belle référence au premier pilote que personne va entendre. Personne va Bravo. entendre ça, c'est pas grave. Non, c'est pas vrai. Mais, En fait, il a mais fait tu une sais, référence aux 2 premiers pilotes. tu sais, pis là, t'as les autres clickbait, genre, il enferme sa femme dans le garde-robe. Ce qui arrive après vous étonnera. Oh Ça, c'est- man, ça, je suis pas capable, ces Le estimables là. Genre, finalement, le garde-robe, c'est un walk-in avec plein de souliers, puis c'est donc ben beau parce qu'il a fait un walk-in. genre. Non, mais avant de voir ça, first, faut que tu cliques sur la petite niaiserie. Déjà, nous autres, on clique pas parce qu'on est assez intelligent pour se dire, bon, c'est un clickbait, tu sais. Là, une fois que tu cliques là-dessus, tu te ramasses sur un site internet random où ce que t'es
t'as genre 3 pop-up de like notre page, like notre shit, follow notre shit. Là, si tu réussis à tout fermer ça sur ton cellulaire avant qu'il te pète dans les mains parce qu'il y a comme trop de shit qui se passe en même temps, là, tu traces une vidéo qu'il faut que tu partages absolument avant de le voir parce que c'est pas vrai que tu vas voir ça pis tu vas être le seul à le voir. Là. Parce qu'ils savent que c'est plate, là, cette vidéo. Mais non, c'est ça. Puis là, après ça, ben, il marche pas. Mais là, dis-moi pas qu'il y avait pas un pop-up des chicks russes qui sont bien beaucoup trop chaudes, man, pis qui veulent un vieux bonhomme là-dedans. Mais ouais, Femme toi. célibataire de 41 ans de Noranda, mais qui a l'air d'avoir 22 ans, avec des estis de gros totons. Pis c'est drôle, à Rouen, je l'ai jamais croisé. Ah, je me trouvais chanceux, moi, man. La MILF, man, elle était chaude sa photo, pis elle connaissait mon nom. T'es l'élu en plus, là. T'es l'élu. Et il y en a c'est tellement vrai de que c'est ça. n'importe quoi. Ça se partage tellement, puis il me semble, tu sais, le monde à cette heure sont rendus un peu plus avertis, puis t'as tout le temps quelqu'un que s'il pose ça, quelqu'un d'autre va y écrire genre, ben t'es câble, tu sais, c'est pas vrai, c'est fake. Mais ça continue quand même. Moi, c'est... Je pense que il devrait juste pas avoir de lien externe à partir de Facebook, quasiment. C'est-tu que ça serait hot? Ouais, mais c'est touché, parce que tu fais quoi si t'es une business legit? Mettons que tu fais un podcast qui s'adresse à plusieurs personnes de la Abitibi, que tu veux que les gens aillent chercher ton stock, faut que tu puisses mettre tes liens, tu sais, pareil, là. C'est pas tout le monde qui est capable de faire un copier-coller d'une adresse dans un browser, là, tu sais. Ah, c'est sûr, mais ça amène tellement de problèmes. Je suis sûr que ça amène quasiment plus de problèmes que ça l'amène de bons, là, cette histoire. Mais moi, je serais curieux de voir la statistique de la moyenne d'âge puis la moyenne d'habitude, mettons, avec l'électronique des gens qui participent à ces concours-là. Parce qu'on s'entend que en 2016, ça fait quoi, 2-3 ans que ce clickbait-là existe. Si tu fais encore ça, là, pis que tu penses encore que c'est legit, là, t'es crissement dû pour désinstaller ton ordinateur, de le vendre enlève ça, à tu sais quelqu'un. pas t'en servir, là. Non, va t'acheter un téléphone à vraiment numéro. haineux. Ah ouais, mais je m'en encore lisse. Non, mais pour vrai, là, si boire, c'est pathétique comme behavior. Ça marche encore. T'es pas content, ouais, c'est ça. C'est que ça marche encore, pis le monde sont pas éduqués quand ils servent de ça à chaque fucking jour, man, à chaque heure. Moi, j'ai un de mes oncles, pour ne pas le nommer, qui occasionnellement, j'espère qu'il écoutera pas le podcast, qui occasionnellement va liker ou commenter sur des posts de gens qui existent pas, mais qui c'est des images de petites filles avec des gros tatons, mettons. Puis là, il va commenter de quoi, genre là, tu es très chaude ou des cossins de même. Puis d'après moi, Tu nommeras pas, effectivement. D'après moi, lui, il réalise pas que dans l'algorithme Facebook, les gens avec qui t'es ami, mettons, occasionnellement, ils vont voir les trucs que tu commentes passer sur leur wall. Ouais. Ça va arriver. Man, comment qu'il y a de monde qui savent même pas qu'il y a une différence entre envoyer un message privé à quelqu'un ou marquer ça direct sur son wall, là, des fois c'est assez awkward, mon gars. Ah, pis ça m'amène à penser à d'autres choses. Ben, une autre affaire, genre là, t'as reçu une friend request, mettons, sur Facebook d'une fille que tu connais pas, mais qui a peut-être l'air legit ou whatever, tu sais. C'est comme, bon, ok, genre j'ai écrit un message, tu sais, salut, on se connaît-tu? Ben, je suis nouvelle, je viens de déménager dans le coin. Ok, first, wow, je te crois. Puis là, pour vrai, ça m'est déjà arrivé souvent, là, je suis comme, ben, je peux savoir d'où c'est que tu m'as aidé, d'où c'est qu'on se connaît. Ah ben, je suis tombé sur ton profil comme ça, t'avais de l'air gentil, blablabla. Je peux-tu avoir ton Skype? Premièrement, Chris, que t'as pas de l'air gentil. Ouais, en partant, là, non. Non, c'est ça. Déjà, je suis jamais content. Je sais pas combien de fois on peut le plugger par show, hein. Mais, C'est pas jamais content? ouais. Mais moi, j'aurais peur que les gens soient jamais contents. Bon, c'est ça, on le disait pas assez, ça faisait pas votre affaire, on le dit trop, ça fait pas votre affaire, on dirait que vous êtes jamais content. C'est que le monde est jamais content. Vas-y, Seguin, on t'écoute, là. Je m'en rappelle plus, là. Calice, les gars. T'es en train de parler dans un podcast populaire en Abitibi du nom de Jamais content. Ah, mais ben tu parlais à une fille que tu connais pas, là. Vas-y, continue. Ouais. Mais ça m'est arrivé, genre, plus qu'une fois quand même. J'en ai eu 5-6 de ça, pis à chaque fois, je me fais comme du fun à confronter cette personne-là à ce que. Genre, parce que, ok, il a catché que j'étais un spam, genre, pis qu'il délite son account, pis souvent, c'est ça, c'est comme, ah, je peux-tu avoir ton Skype? Je suis comme, non. Ah, mais j'aimerais vraiment ça de jaser, pis là, à soir, je suis comme, tout seul. Ouais, mais. Il délite son account juste parce que toi, tu l'as identifié. C'est comme, Ouais, mon ben, gars, tu feras pas souvent des accounts, des faux accounts, c'est aussitôt qu'il y en a un qui te trouve, tu le. Ben, ils peuvent en faire autant qu'ils veulent, là, de ça, là. Mais je sais pas, c'est à cause, je sais pas pourquoi ils veulent chercher Skype absolument, ils peuvent avoir accès à des informations, whatever, à partir de ça. Mais à chaque fois, c'est tout le temps Skype, genre. Puis à chaque fois, je suis comme non, paf, la compte, il se fait déliter.
Ben, Skype, d'un, j'imagine, c'est parce que d'un, tu vois l'adresse courriel, fait que si tu vas envoyer des spam mail, ben là, t'as un lien direct vers l'adresse courriel. Puis, Il y a le numéro de je sais téléphone pas. et tout là-dessus, je T'as pense. ton numéro de téléphone qui peut être là-dessus, puis tu dois avoir des informations bancaires qui sont pas disponibles pour les autres, mais tu sais, tu peux acheter des crédits, Skype, pis tout, là. Fait que, tu sais, c'est juste une fois que tu crées un contact, eux autres, tu sais, mettons, toi, ça s'adresse pas à toi, ces affaires-là, ça va jamais marcher, mais mettons, mon oncle, là, qui c'est nowhere, là, tu sais, lui, genre, il va penser que c'est une vraie personne. Ouais. Puis Skype, il va l'aider. Puis genre, le dude au Niger qui parle avec, il va juste coller une photo de pin-up sur sa webcam. Ben ouais. Puis man, le gars, il va se dire, ah, tu check la belle pitoune. Là, genre, je veux pas savoir la suite de qu'est-ce que ton mononcle va faire sur Skype. Là. Moi, j'ai juste l'image, genre, du Nigérien qui a pris comme une photo d'une top modèle, qui a coupé les yeux puis la bouche, qui a mis ses lèvres puis les puis il a sur sa webcam puis il parle avec la photo de coller dans la Il a face. fait un face switch, là. C'est quoi le nom de ton application? Face Face swap. swap. Un face swap. Ouais, genre. Ce qui me fait chier dans toute cette histoire-là, c'est qu'à chaque fois, c'est pas vrai. J'aimerais ça que ça soit vrai. Forever alone. Parce qu'on a vraiment senti un cri du cœur de Steve le célibataire en ce moment. Man, tu le vois, là, il y a une tangente, là, la Saint-Valentin, là. Être tranche de vie, La les semaine gars. prochaine, Steve nous parle du suicide. La dépression avant. Ah, ok, on va donner Hey, petite tranche de vie, je viens de switcher du Jack Daniels Honey au Jack Daniels, pas Honey, puis Non, Ouais, t'as là. fait ça dans le mauvais J'en sens, arrête. mon ami. Ouais. Il y a un gap, là. Ouais, c'est ça, il y a un ordre à respecter là-dessus. Ça, c'est comme de le cul dans la bouche, ça marche pas, tu t'es trompé de sens. Ah, c'est compliqué ces affaires-là. Putain. Mais ouais. Ouais. T'as d'autres choses là-dessus? ça? Non, je pense que ça fait pas mal le tour de mon chiolage. Je proposerais donc un fait random pour ceux qui nous suivent depuis la semaine passée. Vous allez comprendre que je vais piger mon fait dans le merveilleux livre 1400 Facts to Knock You Sideways. Je vais essayer de prendre le meilleur fact la semaine passée, parce que la semaine passée c'était comme pas terrible. Ouais, la barre est pas haute. Ah, moi, j'ai été entertainé, là. Ouais, quand C'est même. ça que je dis, rappelle la plus, barre mais- est pas haute. Ok, écoute, ça je trouve ça intéressant quand même. Saviez-vous que C'est plate. les, Non, vas-y. les moutons Boring. voient tabac? Aïe, aïe. On s'en Pire sort que pas. des enfants dans une classe de maison. On t'écoute. Saviez-vous que les moutons voient derrière eux sans bouger leur tête? Ça veut dire qu'ils ont une vision périphérique de 360 degrés. C'est clair qu'ils ont un œil dans l'anus. C'est ça, là. J'ai rien qu'une Peut-être. esti d'image d'un œil dans le cul, merci. C'est Mais clair que Chris- cet œil-là, il y a souvent une conjonctivite. Wow. Mais comment ils font? Il est pas Écoute, je expliqué, sais il y a pas, pas il genre... doit- Non, c'est juste des faits. Excuse, Après, mais ça, j'ai besoin de des- détails, là, rendu là. Non, mais j'imagine qu'ils doivent juste avoir une espèce de vision périphérique vraiment fucking wide. Là. Je pense que l'être humain, on a quoi, nous autres, genre, pas tout à fait 180 degrés, on doit avoir comme 150 degrés. Fait qu'eux autres, ça veut dire qu'ils ont genre 270. je Ok, sais à la hibou style, là, genre. pas. Ouais, mais ils tournent pas leur tête, c'est ça qui est fucké, c'est-à-dire que les yeux sont vraiment sur le côté de Plus leur comme tête, des puis ils sont poissons. capables de les tourner. Ouais. Ils ont genre des fiches. Hein. Fait que morale de cette histoire, si ton objectif prochain c'est d'aller violer un mouton, passe par le côté parce que par en arrière il peut te voir. J'imagine qu'il peut voir par le Ben, il côté. peut voir, c'est sûrement rien qu'en arrière qu'il peut pas voir dans le Ouais, fond. Fait que Chris, morale il doit de pas avoir l'histoire, un angle mort, ça c'est mouton-là. Pas violable, un crise de mouton! tu vois le gars arriver avec plein de bleu sur les cuisses. Ah, c'est un mouton de tabarnak. Je me suis acheté un 6-pack d'Heineken juste pour ce mouton-là, pis là, c'est... Ah. In the meantime, le gars il se lance une ferme de chèvres parce qu'eux autres ont des angles morts. Ah, c'est ça. Parle pas d'expérience. Bon, belle transition. Sacrément, à mon sujet. j'étais un peu déboussolé. On est all over the place aujourd'hui. Ouais, mon Ça Gab, va c'est à toi. arriver. Gab. J'ai dit que le podcast s'appelait Jamais Content. Non? J'ai entendu parler de ça. Non. Ok. Bon, fait que mon sujet, sujet d'actualité quand même. Je parle cette semaine de l'industrie. C'est un sujet de gaming un peu, fait que les gens qui n'ont pas aucune connaissance sur le jeu vidéo, je peux essayer de mettre ça assez grand public pour être intéressant pour tout le monde. Bon. Mais sinon, écoute, switchez à l'épisode d'après ou d'avant, réécoutez-le. Écoute-le mais quand bref, il c'est suit ça. toi. Après, non, mais je vais parler d'un phénomène qui, nous autres, on connaît tous parce qu'on joue, on est quand même des gamers assez convaincus, mais qui est le phénomène du free-to-play, en français, du gratuit à jouer. C'est connu sous le nom Ça de se dit Pay pas to bien. Win.
Ouais. Oui, la plupart du temps, mais ça fait partie de... Puis c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, je pense qu'on est tous conscients que dans les dernières années, c'est un modèle de financement qui est arrivé dans le portrait, tu sais. Ce fut un temps où les jeux, c'était facile, t'achetais un jeu, t'avais 100% du contenu, c'était le fun. Après ça, tu sais, ça a switché vers t'achètes un jeu, t'as à peu près 25% du contenu, puis dans les 3 ans qui vont venir, tu vas avoir le reste du contenu moyennant à 15$ de l'achat par Au patch, même prix que mettons. t'as payé le jeu. Ouais, ça c'est complètement n'importe quoi. Mais tu sais, ça c'est une autre chose. Mais moi c'est vraiment le free-to-play, tu sais, gratuit complètement. Parce que je trouve ça vraiment poche que ça soit rendu ou ce que c'est rendu maintenant. Parce que pour vrai, dans certains cas, c'est legit. Tu sais, il y a des jeux qui ont un modèle free-to-play que c'est pas pay-to-win. Tu sais, ça existe des jeux qui sont quand même fair avec leur modèle. Puis je me demande, tu sais, je veux dire, je pense que quand ces jeux-là sont arrivés, notamment League of Legends, pour donner un exemple, quand ça c'est arrivé, je pense que tout le monde savait, tu sais, tout le monde a eu une crainte au début que, ah, Chris, ça y est, tu sais, on vient d'ouvrir la boîte de Pandore. Puis, mettons, 2-3 ans dans le temps, mettons qu'on regarde en arrière, on se disait ça, puis aujourd'hui, je pense que je suis obligé de nous donner raison. Tu sais, c'est vrai, c'est ça qui s'est passé. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont mis à sortir des estis de jeux de merde, mon gars. Mais Puis J'avoue que c'est plate parce que j'en ai vécu, moi, avec des belles expériences de free-to-play. Quand Star Wars The Old Republic est devenu free-to-play, c'est là que j'ai commencé à jouer, puis hey man, j'ai pu jouer pendant un esti de bout, puis avoir du fun, puis à pas sentir que j'étais limité tant que ça, tu sais. Même affaire pour World of Tanks, là, tu sais. Mais à un moment donné, quand tu veux vraiment exceller, puis commencer à torcher, c'est là que tu te rends compte que, oups. Ouais, mais c'est un modèle qui a fait ses preuves, par exemple, parce qu'il y a du monde qui s'en servait efficacement, puis c'est pour ça que c'est un business model qui marche autant, mais il y en a tellement qui se servent de ça sournoisement, genre, puis qui font que, justement, c'est du fucking pay to win, là. Mais tu sais, un exemple, moi que j'ai joué dans les dernières années, c'est Guild Wars 2. Tu sais, il est pas totalement free, faut t'achètes le jeu. Mais après ça, le contenu, tu sais, tu payes pas par mois, comme exemple World of Warcraft. Fait que tu sais, moi dans ma tête, un MMO que tu payes pas par mois, je le considère presque comme un free-to-play. Mais tu sais, tu peux acheter des trucs in-game. Il y a une boutique où ils vont te vendre des cossins cosmétiques. Mais à la rigueur, la seule chose que tu gagnes à dépenser de l'argent, c'est que tu vas sauver du temps, tu sais. Puis quand c'est raisonnable, moi, je trouve pas ça comme, tu sais, oppressant, puis je suis capable de vivre avec ça, tu sais. Mais, mettons, comparativement à tous les petits jeux qu'il y a sur iTunes Store ou whatever, où là, mon gars, si tu peux jouer puis te rendre à la même place que le gars en 6 mois, ou sortir ta carte de crédit, dépenser 250$ puis arriver à la même place. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est qu'à un moment donné, faut quasiment que tu penses, ok, hey, c'est comment que mon temps dans ma vie vaut, tu sais, parce que c'est comme tu veux te rendre à un point, ben tu vas-tu comme mettre ta vie là-dedans comme 5 heures par jour, ou peut-être sortir un petit 20 puis te rendre au même point, tu sais, c'est... Pour genre 30$, je vais avoir le fun que je vais avoir dans genre dans 50 heures, là. Mais tu vas remettre un autre 30$ dans 50 heures, c'est ça qui arrive. Moi, en tout cas, Ouais. je suis pas quelqu'un qui est super impulsif, mettons, financièrement, là, j'ai tendance à penser avant d'acheter des cossins de même, mais tu sais, ça m'est déjà arrivé d'avoir justement des free-to-play de même, où ce que j'ai fait à manière, tu sais, 5$ m'a acheté, m'avoir une chance d'avoir un héros. Je me dis, ça fait 30-40 heures que je joue ce jeu-là, tu sais, c'est justifié 40 heures, je paye 5$, mais même à là, je l'ai fait une fois, fait que c'est sûr que la fois d'après, que si je trouve que ça fait un bout que j'ai pas pogné de quoi de bon dans mes box gratuites que t'as pas besoin de payer, moi, mec heureux pis m'a fallu par acheter un petit booster pack à 6$, mettons, tu sais, là. Ben tu sais, Une c'est fois parce que tu que... le fais, tu... Il y a un juste milieu aussi, parce que dans le sens, quand t'as un jeu free-to-play, ben là, pis tu joues, je sais pas, ça fait 2 mois que tu joues à un jeu, c'est comme rendu... Ce serait comme normal, à un moment donné, que tu mettes un certain montant dans le jeu, comme si t'en achetais un, en fait, tu sais, pour te rendre quand même à un certain niveau qui peut être intéressant, tu sais. Ouais. Je suis un peu d'accord avec cette philosophie-là. Ben, tu sais, là, c'est qu'on parle de... Toi, tu parles des MOBA ou des trucs de même, mais mettons, ce business model-là, il a été appliqué à Team Fortress, qui est rendu un free-to-play à cette heure, puis qu'eux autres, ils ont vraiment bien réussi leur truc, là. Tout le monde est égal, puis même si tu payes, ce que tu vas avoir, c'est comme... Tu sais, t'as des weapon drops pour tout le monde, tout le temps, genre. Ce monde-là qui paye peuvent avoir genre plus de chances d'avoir des weapon drops, mettons. Ou ils payent juste pour de l'esthétique. Mais le core Chapeau, gameplay... man! Chapeau!
Des chapeaux. Ben oui, les chapeaux, man. Mais le core gameplay, il change pas. Puis le gars qui a son weapon plus vite que l'autre, ben l'autre, il a juste à jouer 2 games de plus puis il va l'avoir. C'est pas genre insensé comme tu vas devenir super OP puis tu vas t'économiser genre 300 heures de jeu si tu mets 30$ dans le jeu. Mais faut pas que tu négliges le fait que là, tu parles d'un jeu qui est développé par Valve, donc Steam. Puis ils font la même chose avec Dota 2. Puis Dota 2, ils ont un modèle encore plus fair que League of Legends. T'sais, League of Legends, faut que tu joues pour unlocker les champions, pour les acheter, ou faut que tu sortes ta carte de crédit. Dota, c'est même pas le cas, si je me trompe pas, t'as accès au roster au complet, puis le jeu il est gratuit. Mais ils ont Steam pour se backer. Tu sais, je veux dire, Gabe Newell, le gars de Valve, mon gars, il chie de l'argent. Pas mal sûr que son rouleau de papier toilette à côté de sa toilette, c'est des 100$. Là, On sait, tu Je sais pense quoi, que c'est des le pourcentage, Lamborghini. à peu près? Ouais, un autre beau callback au premier pilote, bravo. Vas-y, Odette. Non, je me demandais justement, je dévie un peu, mais c'est quoi le pourcentage que Steam peuvent faire sur les jeux des autres compagnies qui vendent là-dessus? Parce que des Je fois, sais c'est moins pas, mais- cher qu'ailleurs. Ben, souvent même. Mais si tu vois, tu m'amènes un peu dans la deuxième phase de mon sujet que je voulais parler, puis je me demandais si l'industrie du free-to-play est pas en train de driver tous les jeux légitimes à la hausse, parce que justement, tu sais, on dirait que là, t'es rendu que 2 choix. Ou t'as un jeu gratuit, que si tu payes pas d'argent, tu vas jamais rien aboutir, puis il va falloir que maintenant tu payes anyway. Ou t'as un jeu que tu vas payer upfront, puis que t'as tout, sauf que là, les prix sont rendus complètement stupides. Hey, je m'excuse, mais là, Street Fighter 5 cette semaine, j'ai payé ça combien, tu sais, c'était comme 60$, 70$. Hey, C'est tout rendu ce prix-là, là. N'importe quel AAA épouvantable. game, c'est 80$ maintenant. Mais tu sais, le Ça a pas de free-to-play, sens. tu peux juste voir ça dans le compétitif, là. Tu verras pas un Tomb Raider free-to-play, là. Non, c'est sûr, parce que le free-to-play, faut que ça soit... Faut que le monde ait envie de payer pour battre le chummy, tu sais. comme on dit. Exactement. Faut que tu sois... Ben, je pourrais, faut que ouais. tu payes pour être meilleur que quelqu'un, tout court. Ça là. m'est arrivé J'essaie une fois, moi. Ça m'est arrivé juste une fois de m'embarquer puis de mettre vraiment des sous là-dedans dans un free-to-play parce que là, je sentais que j'étais plus capable de prendre le dessus. C'était un petit crise de jeu de Star Wars, de jeu de cartes, mettons, sur le sel. Puis là, des fois, t'avais des guerres avec d'autres players, puis tu manquais d'énergie ou tu manquais de ressources à un moment donné. Ah. Fait que ah, tu c'est une payais, dynamique, hein. tu payais, puis là, oups, tu venais à bout finalement de remporter l'espèce de guerre. Tu sais, mais c'est ça. Une fois que t'es hooked up, là, t'es fait. Une fois que t'es hooked, Mais tu sais, il est où le style de talent là-dedans? Moi, je pense que on est peut-être une génération de gamers qui était à veille de plus exister, mais tu sais, moi là, mettons, on m'a donné un exemple dans World of Warcraft. Wow, là, un des affaires qui me dégoûte le plus, de plus en plus que ce jeu-là, qui fait qu'à toutes les fois, si j'y retourne dedans, je me dis pourquoi je joue encore à ce petit jeu-là, c'est que, mettons, les montures dans ce jeu-là, tu sais, un des trucs cool que tu vas pogner, mettons, quand tu fais tu sais, tu fais du content qui est un peu plus difficile, tu vas avoir des montures vraiment cool, tu sais. Mais dans les derniers 5 ans, les montures les plus cool que Blizzard a designées sont toutes dans Cash Shop. Tu sais, les montures qui sont vraiment hot, comme exemple, ils ont fait un dragon à 2 têtes. Tu sais, c'est cool, les 2 têtes sont animées indépendamment, puis tu sais, ils behavent ensemble, puis tout. C'est vraiment hot, là, c'est un concept qu'ils avaient jamais fait avant. Mais évidemment, c'est une petite monture, il faut que tu payes 25$ pour avoir, tu sais. Ouais, c'est Le jeu, tu certain, payes hein. 15$ par mois là, pour jouer ce jeu-là. Là. Fait que là, c'est rendu que les montures les plus cool, c'est pas nécessairement les montures que tu vas aller chercher en faisant du contenu vraiment difficile. Là, c'est les montures que tu vas sortir de la carte de crédit. Puis moi, personnellement, toutes les montures que tu peux acheter dans Cash Shop, j'y trouve comme lettres, dans le sens que jamais je vais vouloir me promener avec ça. Est-ce que j'utilise encore, moi, mon Proto Drake que j'ai eu d'un raid de Steve-là, je sais pas combien d'années, qui a à peu près 4 polygones dedans, mais Chris, je suis fier de cette petite monture-là parce qu'elle était difficile à avoir, tu sais. Mais tu C'est peux pas grave. les trouver nulle part d'autre que dans Cash Shop. Tu peux pas les trouver in-game, là. Non. Non, non, à ce temps, t'as des montres que faut absolument que tu sortes 25$ de ta poche pour obtenir. Ben, moi, il y a de quoi que je vais ça, te demander, Gab, dans le fond, ces montres-là que tu parles, ils te donnent-tu un edge dans le jeu ou c'est vraiment Non, juste cosmétique. esthétique? C'était direct ben, ça ma c'est- question. Il y a pas de rendu problème on là, s'en d'abord. calisse un peu. Oui, mais non, mais C'est mon point, c'est pas le jeu est en train de devenir free to play. Mon point, c'est la compagnie qui développe le jeu met du budget de développement sur des crises de montures qui vendent avec de l'argent au lieu de mettre du budget de développement sur du contenu ou sur des montures que tu peux avoir en faisant du contenu qui est difficile. Fait que maintenant, les montures, au lieu d'être une récompense aux joueurs qui vont faire des choses
mettons, plus difficile dans le jeu, au lieu d'être comme, hey, bravo, t'es dans le top 3% de nos joueurs qui ont réussi à faire ça, voilà un esti de cool mount. Mais là, maintenant, t'es dans le top 3%, t'as une cool mount, mais le gars à côté de toi, il est pourri raide, il est pas capable de faire la moitié du DPS que mon chat est capable de faire. Man. Ouais, genre. Mais il y a une monture 4 fois plus cool que toi, avec 3 fois le nombre de polygones dans le modèle, parce qu'on a passé pas mal plus de temps à le développer, parce que moi, c'est ça qui me choque. Là, c'est toi le cave, parce que tu stockes avec ta vieille crise de monture, tu sais. Ben non, va faire mais les c'est- nouveaux raids qui viennent de sortir, whatever, joue à Legion qui va sortir bientôt, je pense, pis tu pogneras les nouveaux shit, tu vas arrêter de chialer. Qui vont quand même avoir de l'air moins cool que les mounts que tu vas pouvoir acheter 25$. C'est ça, je te dis. Ah, c'est sûr Les que ça prend mêmes- un peu des deux. Là. Même les montures actuelles, du contenu actuel difficile, sont quand même objectivement moins cool que les montures que tu peux acheter dans le cash shop. C'est ça mon point. C'est que maintenant, au lieu de rewarder les joueurs qui mettent un effort particulier à faire du contenu difficile, tu rewards les joueurs qui sortent leur carte de crédit. Fait que- C'est ça qui me fatigue, tu sais. Tout ce que tu dis dans le fond. Oh, vas-y. Ouais. Dans le fond, je vais t'annoncer quelque chose, Gab, mais je pense qu'on vit dans un monde capitaliste. Non, mais je le sais, mais... Mon point est quand même valide. Moi, Oh, je oui, comprends totalement. pas l'attrait d'avoir une monture que la seule affaire difficile que tu as eu à faire, c'est de mettre ta main dans ta poche. Moi, je comprends juste pas cet attrait-là. Fait que Ah, ça c'est me très ramène au apprécié modèle. par les concepteurs, par exemple. Non, c'est Ouais, ça. mais moi, je te vois passer à côté de moi, puis en même temps, c'est comme si t'avais une pancarte, c'est que j'étais un gros dummy sur la tête. Tu sais, pour vrai, Sûr. Non, mais wow, personnellement, tu sais. ils ont jamais fait d'argent, ben, eux autres, là, tu sais, il faut qu'ils se trouvent des moyens. C'est encore plus aberrant parce que c'est un des seuls MMO qui charge encore 15$ par mois pour. Mais tu penses-tu qu'ils se forcent, genre, pour faire, comme, à Star maintenant, genre, les rewards, c'est les montures sont ordinaires, pis ils font exprès, genre, pour mettre les belles avant? Je suis convaincu. Ben, pas tant, mais moi, ce que je pense, c'est que les montures qui sortent pour le contenu, ils le font en même temps qu'ils développent le contenu, ok? Une fois que l'expansion elle sort, une fois que le contenu il est sorti, les différents tiers de raiding ou de PVP, mettons, ils vont faire les montures en même temps qu'ils designent ça. Mais une fois que ce design-là est parti, 100% de leurs ressources de design va aller sur, bon, maintenant, faites-nous des coolements pour le cash shop. Au lieu que avant, le budget de développement continuait à développer des nouvelles montures que tu pouvais obtenir par de nouvelles façons difficiles. C'est ça, je veux dire, c'est que ça a remplacé. Tu sais. Maintenant, au lieu qu'ils dépensent du budget de développement pour du contenu continu, ben ils vont dépenser du budget de développement pour des montures que tu peux acheter. Fait que moi, Je c'est pense- tout ce mouvement-là qui me fatigue. Je pense que Gab a postulé pour devenir designer de monture chez Blizzard. Il a été refusé, puis il est pissed, man. C'est pas Puis, il y avait facile, des- man. Il y avait des montres avec au moins 6 polygones dedans, man. Irréguliers, en plus. 42 polygones. 42, c'était fou, là. Ah, c'est pas drôle, hein. Ah non. Mais pour vrai, c'est quand même mon point. J'aime pas le fait que on s'en va vers je sais pas, un environnement où t'as le choix d'être bon à un jeu ou d'avoir une carte de crédit. Ah, c'est que c'est rendu dispendieux jouer à des jeux vidéo à cette heure. C'est ça qui est cave, ça a même plus d'allure. Comme justement, tantôt, tu disais que t'as payé Street Fighter, genre, tu disais 60$, mais c'est même pas 60, c'est 80, là. Un jeu régulier, c'est rendu 80$. Les gars, je suis le seul qui a déjà acheté Street Fighter 2 à 99,99$ au Super Nin? Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on est rendu en 2016? Puisque Ça moi, se peut qu'il y ait des- tout l'argent que j'ai mis à le louer, c'est 4 fois plus que ça. Juste downloader un émulateur, ça m'a coûté sweet fuck all. Mais j'avoue que on n'est pas dans les meilleures années pour être gamer. On est dans les bonnes années pour ce qui est la technologie du gaming, mais point de vue du contenu, de qu'est-ce qu'on a pour notre argent, non. Ben, c'est Les pires ça. années ever. Ton jeu à 80$, là, c'est une portion du jeu à 80$, parce que tu sais qu'il faut que tu ailles débourser après pour avoir les estimes maps qui vont sortir d'un mois, le nouveau bonhomme ou le nouveau skin qui est vraiment nice, ou, tu sais. Mais ouais, puis encore là, des skins, ça revient à votre argument que tu sais, si c'est juste cosmétique, c'est pas grave. C'est vrai, mais en même temps, c'est comme si dans Street Fighter, les skins les plus cool, tu peux les avoir avec de l'argent, parce que les skins pour les achievements vraiment hot, ils étaient moins cool. Tu sais, comment tu réagirais? Hey, écoute ça, la pire passe, man. Evolve. ça vient de me faire passer. Evolve. Tu sais, avec des émotions. Ils sortent. Evolve annonce leur jeu, ils annoncent le jeu avec un Season Pass, ils donnent pas plus de détails, tu sais. Pis là, c'est comme qu'on est rendu habitué à cette heure de comme, bon, ben, je pense que c'est un jeu, je vais m'investir quand même pas pire. Je vais pogner le jeu avec la Season Pass pour être certain d'avoir le contenu exclusif, ben, le contenu supplémentaire qui va venir après, right? Le gars achète ça. Le Season Pass, c'est juste des skins. C'est genre.
Pis c'est lettre, là, on s'entend. Le gun que tu vois pas à moitié dans la TV, ben, il est un petit peu plus bleu. Ou une cochonnerie de même. Ben, ça fait plus avec ton teint, Steve. Moi, je trouve ça cool. Les nouveaux characters, les nouvelles maps, les nouveaux monstres, c'est tout gratis. Ton Season Pass, là, c'est juste de la merde. Ils vendaient 30$ j'avoue. leur Season Pass. C'est ça, j'avoue que c'est l'affaire la plus louche que je connaisse. Puis pourtant, tous les jeux sont en train de... C'est ça qu'ils utilisent, le Season Pass. C'est genre, paye tout de suite, on va te dire plus tard que c'est que tu vas avoir. C'est Tabarnak. épouvantable. Les mondes sont stupides. Moi, pour vrai, là, je me fais un point d'honneur à jamais pre-order un jeu, puis jamais acheter une Season Pass. Fuck it, je vais peut-être passer à côté de 3-4 cassins exclusifs. Je m'en fous, je suis un consumer intelligent. T'sais. J'achète pas de quoi sans savoir ce que j'achète. That's it, tu sais. Alors, c'est quelque chose que je pense que le monde commence à réaliser puis qui va tranquillement crever, ça, parce que ça fait pas de sens. Puis, tu sais, justement, comme Street Fighter, ce qu'ils font là, c'est que tous leurs characters vont être gratuits, là. T'auras pas besoin d'en repayer pour avoir les prochains characters. C'est juste, faut que tu joues à leur crise de jeu, puis il faut que tu ramasses tant de fight money pour pouvoir acheter le prochain personnage, tu sais. C'est Ah, quand ça, c'est même pas pire. cool. Mais c'est sûr qu'ils vont te proposer de l'acheter par Ouais, micro-transaction. tu peux aussi payer pour quand t'es cave pis que tu joues pas bien au jeu pis que tu veux juste comme... Ah, mais Bon, j'ai de l'argent. C'est-tu réaliste? Parce que, tu sais, il y a des jeux comme, mettons, Hearthstone, là, que tu peux payer pour débloquer des cash passes grab en du jeu, passant. mais tu peux les faire aussi en ramassant de l'argent. Comme tu dis, mais tabarnak, man, si tu y vas juste en ramassant de l'argent, t'es fait. Hearthstone, c'est épouvantable. Hearthstone, c'est épouvantable. C'est le Blizzard, mon gars, sont rendus, là, c'est Heroes of the Storm, c'est la même affaire. Les héros, là, si tu les achètes avec du cash, parce qu'ils vendent 7$, puis sinon, faut que tu joues à peu près 68 games de bord héros. C'est n'importe quoi. League of Legends, le jeu, il est crissement établi. C'est probablement un des e-sports les plus populaires worldwide. Puis, je pense que tu débordes un héros, parce que les héros, ils coûtent pas tous le même prix, mais les héros récents, souvent, sont plus chers. Puis, il me semble que la dernière fois que j'ai fait le calcul, ça te prend entre 10 et 15 games pour débarrer un héros. C'est pas si pire que ça. Ouais, ça 10 et 15 games. Puis, financièrement, je pense qu'un héros qui vient de sortir, c'est 5$. Puis, il vient de sortir la semaine qui est sorti, il est 5$. Puis après ça, je pense qu'en moyenne, c'est 3$. C'est pas pire, 2-3$ pour un héros que tu vas jouer 80 heures dessus, là. Moi, je trouve que c'est fair. Mais les jeux de Blizzard, là, leur modèle, mon gars, c'est n'importe. Quand tu Mais, considères ouais. qu'une pute, c'est genre 100$ pour 5 minutes dessus. Aïe, aïe. Tu parles-tu par expérience? C'est quoi que tu veux partager? Au niveau de Street Fighter, je sais pas si ça va être réaliste ou pas de combien de temps qu'il faut que tu joues pour pouvoir te pogner nouveau bonhomme, mais de toute façon, moi, c'est un modèle qui me dérange pas parce qu'au moins, ça, ça force les gens à jouer au jeu s'ils aiment vraiment le jeu, puis tu sais, ils vont comme le mériter, le nouveau contenu, ça c'est correct. Puis que... Vas-y. Non, vas-y, danse, je voulais pas te couper. Ben, Rainbow Six, ils ont fait ça et tout dernièrement. Ceux qui ont le Season Pass ont le droit, genre, aux 2 nouveaux caractères puis la nouvelle map, je pense, 2 semaines avant. Tu sais, ils ont le temps de s'habituer avec, puis peut-être planifier des nouvelles stratégies quand les nouveaux vont arriver, mais tu sais, comme les 2 nouveaux caractères, tu sais, c'était 25 000$ chaque, puis 25 000$, je te dirais, tu sais, tu ramasses ça en... Mettons que tu gagnes tes games, là, tu ramasses ça peut-être en... 25 000, peut-être en 3 jours que tu joues quand même pas si pire, là. Tu sais, moi, je me disais, C'est pas pire. c'est sûr que Steve, ça dérange pas le modèle de Street Fighter V. Tu vas les jouer, les tabarnaks de 200-300 games par jour. Ouais. Ben, c'est ça, Ben, mais c'est si t'aimes le jeu, c'est comme n'importe quoi, là. Ça pourrait être un autre jeu, mais si je l'aime, ça me dérange pas de m'investir dedans. On est solidement overtime, les boys. Il va falloir qu'on conclue, mais gardez tout ça pour un autre sujet. Je pense que de toute façon, ce sujet-là, on pourrait en parler 3-4 fois. Tu sais, c'est vraiment complexe quand même comme situation. Mais c'est à peu près ça. Avez-vous de quoi vous voulez plugger avant qu'on arrête la tête? Shout-out à On mon est jamais Xbox content. One. Oui! Je sais pas si vous avez remarqué que le son de Steve, il est moins pathétique. Il a jeté sa canne de conserve, il utilise son Xbox, ça va Je suis rendu sponsor par Xbox, puis le Xbox One, c'est le futur. Par une console war, juste Ah, avant c'est qu'on ça, je finisse. pense que la Exact. prochaine fois, ça en prend un sur Xbox One, un sur PS4, puis un sur le Master Race. Ah, ça Non, moi je veux une Wii U. Ah non, c'est pas vrai, ça compte pas. Bon, fait qu'on continue. Shout-out à Ouais, Adam. 56 codes. Salut Adam. Fait que bref, toi Sébastien, Tech Insomniac, encore une fois, ta page, tout le monde cherchait de la réparation, achat de cellulaires, choses comme ça. Et voilà, vous pouvez venir me voir sur Facebook si vous avez des petits problèmes avec vos machines de marde.
God! Puis moi, ben, j'ai rien à plugger à part le podcast Jamais Content. Si vous savez pas c'est quoi, je vous conseille d'aller sur le Twitter à @JamaisContent_P pour podcast. Sinon, vous pouvez envoyer un courriel à JamaisContentPodcast@gmail. Puis pour me corriger, la semaine passée, j'ai dit que vous pouviez chercher pour la page internet Jamais Content. Est-ce de lapsus infernal? Je parlais de la page Facebook Jamais Content. Donc sur la page Facebook, on n'a pas encore de site à venir. Pour un gars qui avait rien à Pierre-André. plugger. Ouais, moi je plug le podcast. Il y a ta blonde aussi qui est due en passant. Ah, ok, je vais. Non. Bref, merci à tout le monde, merci d'avoir été là, puis on reprend ça la semaine prochaine. Salut boys! Merci, Gab. Ciao!